N. Dans une lettre datée du 5 décembre 2017, Maître Ruffieux a transmis à l'autorité du SINS une procuration signée, et a demandé une dispense de comparution en faveur de cette dernière, tout en réitérant sa demande d'assistance juridique. Faux, du fait que M. Ruffieux n'a jamais pris contact avec moi en 2017. Les mois précédant le 5 décembre 2017, j'étais trop occupé avec Lucie et je me préparais pour l'entretien de visa de conjoint du 5 décembre 2017, et je n'étais pas au courant de toutes les activités illégales qui se produisaient simultanément en Suisse. Cube dans sa soumission de le 18 janvier 2018, Davendra Perso, par l'intermédiaire de son avocat, a déposé sa réplique et a notamment tiré les conclusions suivantes. Faux, aucun avocat fribourgeois ne m'avait jamais contacté, mais l'OFJ a des dossiers auprès du bureau de Madame Ingerbulé avec lesquels j'étais en communication constante pour déposer des mesures de protection internationale visant à prévenir l'enlèvement et remplir les critères d'autorité parentale pour les dépôts de demande d'accès à la haie pour rétention injustifiée de ma fille. Anne 16. Contest. Il est constaté que la situation financière de Davendra Perso ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de Léla Jaksic. Anne 17. Contest. Il est constaté que la situation financière de Davendra Perso ne lui permet pas de contribuer à l'entretien de l'enfant Cassandra Amina. Ce qui précède est faux car les parties suisses n'étaient pas en contact avec moi, mais fabriquaient leurs propres histoires au tribunal en faveur de la mère suisse. Entre décembre 2015 et décembre 2017, c'est moi qui ai pris en charge toutes les dépenses de ma famille avec plus de 50 000 $ de soutien financier et 11 000 $ supplémentaires pour les avocats de l'immigration américaine. Léla Jaksic a déclaré « Le père a vu sa fille depuis sa naissance 3 ou 4 fois en Suisse. Entre le père et l'enfant ça se passe bien lors des contacts par Skype. Le père a tendance à m'attaquer verbalement lors de ces contacts, c'est pourquoi je préfère les contacts écrits. Ce qui précède est faux, car ma fille était empêchée de tout contact avec moi depuis le 17 décembre 2017 par Léla Jaksic. LJ a déclaré « Actuellement, je suis entièrement soutenu par le service social. » La déclaration précédente est fausse, Social Welfare Fraud 42 USC 608A, car j'avais soutenu financièrement ma famille de décembre 2015 à décembre 2017 avec un total de plus de 50 000 $. Jaksic avait menti aux employés de l'hôpital le 16 août 2016 quand Cassandra est née, elle leur a dit que j'étais un ami, plutôt que le père de Cassandra. Prouvant davantage la double vie et la tromperie, LJ a utilisé un certificat de naissance falsifié pour prouver ses mensonges aux services sociaux afin de remplir leurs critères de mère célibataire et d'obtenir frauduleusement une aide sociale. Les copies suivantes des 2 certificats de naissance différents de Cassandra sont pertinentes dans ce cas, avoir 2 noms différents en utilisant un certificat d'identité de l'enfant pour un gain financier. Cassandra Jaksic sans père était utilisée en Suisse à des fins lucratives, et Cassandra Amina Perso retournait dans son pays d'origine pour être avec sa vraie famille. Pendant ce temps, depuis décembre 2015, la famille suisse l'avait jetée dans la rue après avoir découvert que LJ était enceinte. Voirex 12. Certificat de naissance pour Cassandra Jaksic. Voirex 13. Certificat de naissance de Cassandra Amina Persad. Les dossiers prouvent qu'en 2017, les autorités suisses se croyant compétentes sous de faux prétextes des opinions de LJ, ont attribué l'autorité parentale aux 2 parents. À mon insu, l'acte de naissance de Cassandra a été utilisé par LJ pour fabriquer illégalement un passeport suisse pour Cassandra, délivré le 30 août 2017. Le passeport obtenu illégalement par Cassandra a été utilisé pour enlever notre fille, à mon insu, hors de Suisse en octobre 2017, en Serbie pour que la mère soit avec son amant en dehors de son mariage. Que le compte rendu montre que Léla Jaksic Josic est la seule à fabriquer des passeports illégaux approuvés par l'État et à commettre l'enlèvement. Voirex 14. Photo du passeport suisse de Cassandra, délivré le 30 août 2017. Continuant à prouver le contenu entièrement faux des décisions de séparation de mars 2017 et du 20 mars 2018, LJ a déclaré « Il a dû me payer environ FR 2000.00 sur 2 ans. Je n'ai pas d'économie mais des dettes d'environ FR 5 et 000.00 en plus de la dette sociale. Les déclarations précédentes sont fausses, trompeuses et diffament mon père délinquant, n'excluant pas le parjure devant la cour. Comme le montre la facture de Livy Property Management, le loyer, le dépôt et les frais de juin 2016 à novembre 2017 ont totalisé 26 000 $. Je n'ai pas inclus la multitude de relevés bancaires, de transferts d'argent Western Union, de virements télégraphiques, de relevés de cartes de crédit, une preuve de boîte postale d'aliments pour bébés, de vêtements, d'appareils électroniques et de cadeaux. L'avocat en immigration facture plus de 50 000 $ de soutien financier direct et 11 000 $ en honoraires d'avocat, car ce dossier serait trop volumineux.
Cependant, les enquêtes prouvent que LJ avait un autre compte bancaire en dehors de Fribourg, à Vevey, qui avait accumulé des économies de plus de 10 000 $ et qui était gardé secret par LJ et les lois suisses sur le secret. LJ a également vendu des actifs et gardé l'argent avec la vérité des autorités suisses, la voiture que j'ai achetée pour elle en août 2016 et Voirex. 15. La bague en diamant et platine de 8 000 $ que j'ai offerte à ma femme alors que j'étais en Suisse le 14 février 2016. Le tribunal suisse a violé mon droit d'être entendu, a falsifié ses propres documents et a décidé uniquement sur les opinions de Léla Jaksic d'inclure de fausses déclarations pour faciliter les activités criminelles de la mère suisse, telles que la défendresse a souscrit aux conclusions du requérant selon lesquelles les parties vivent séparément depuis décembre 2015. 1. Et que chacun d'eux a construit une maison, Léla Jaksic à Fribourg, CH. 2. Et Davandra Perso à Shoreline, États-Unis, CH. 3. La déclaration précédente est faux, se référant à mes deux résidences, ma maison et ma famille qui a été détournée par les Suisses sans autorisation de le faire, en particulier dans le cadre de procédures secrètes à mon insu. 1. Accusé, devrait être un faux pour accepter ses conclusions après avoir dépensé ses économies de toute une vie de 60 000 $ et déjoué tous les obstacles pour prendre soin physiquement de sa famille et de son enfant à l'autre bout du monde, tout en demandant au gouvernement américain pendant 2 ans en attendant de ramener sa famille en toute sécurité. 5. La défendresse acquiesça à la conclusion de la requérante selon laquelle elle devait se voir accorder la garde de leur fille, Cassandra Amina. La déclaration précédente est fausse et remonte à mars 2017, lorsqu'LJ a déposé une demande de séparation et que la Cour a commencé à agir en faveur de ses opinions. Pendant ce temps, je construisais et décorais une chambre de bébé aux États-Unis en avril 2017 et fournissais activement des critères pour le visa de conjoint américain pour le retour de LJ et KP dans le pays de résidence. Qu'il s'agisse de l'avocat que la Cour a engagé pour mentir, ou de la Cour qui a menti, ou de la mère qui a menti, je n'ai jamais eu le droit d'être entendu, je n'ai pas été informé des procédures civiles et je n'ai pas participé à ces audiences et procédures secrètes de 2017, par conséquent, je n'ai jamais accepté que Léla Jaksic assume la garde de notre fille. J'étais trop occupé à répondre à l'autre côté de la double vie de LJ de retourner aux États-Unis avec Cassandra. Les deux parents ont permis à Cassandra de rester avec sa mère et ont contracté le retour de KP aux États-Unis après l'approbation du visa de conjoint, décembre 2017. Alors que j'étais temporairement loin de la Suisse et que je faisais des plans avec LJ par téléphone de toutes les choses que nous allions faire aux États-Unis en famille lorsque le visa de conjoint américain sera approuvé, a reçu à Washington une carte postale de LJ, datée du 26 juin 2017, prouvant que LJ a falsifié des faits au tribunal de Fribourg pour obtenir la garde exclusive en Suisse qui était déjà exercée conjointement aux États-Unis. Après avoir déposé une demande de séparation en mars 2017 avec des contradictions et des mensonges, Voirex. 16. Le 26 juin 2017, LJ a déclaré dans une carte postale. Je suis heureux que vous existiez. Mon amour, mon précieux mari, je t'aime tellement et je te souhaite chaque jour de plus en plus, c'est une plaie ouverte dans mon cœur d'être séparé de toi depuis si longtemps. J'ai hâte de commencer notre nouvelle vie ensemble, mon univers soit gentil avec nous et nous réunisse ensemble, pour toujours t'envoyant tout notre amour Titi, Lucie, Charlie, wife. Pendant si longtemps, mentionné, n'était que 4 mois à partir de mon dernier séjour prolongé en Suisse selon les dates indiquées ci-dessus au paragraphe 2. Ce sont tous mes bébés que Léla Jaksic a promis et contractés avec les États-Unis pour les ramener à la maison. Titi est le surnom de Cassandra, Lucie notre chienne et Charlie notre chat. Alors que sa carte postale du 26 juin était toujours en transit vers les États-Unis, la décision du tribunal du 20 mars 2018 indique, c'est dans une communication du 30 juin 2017, Léla Jaksic a déposé une requête en mesure conservatoire de l'union conjugale contre son mari. 2. Il est à noter que Léla Jaksic a construit une maison en Suisse, impasse de la Plouche à 3, en Fribourg. Les faits précédents de juin 2017 prouvent que je n'avais aucune connaissance de ce qui se passait en Suisse derrière mon dos, rendant le paragraphe D de la décision du 20 mars 2018, faux, D. Par ordonnance du 4 juillet 2017, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 18 septembre 2017 et un délai du 7 août 2017 a été donné aux défendeurs pour répondre à la requête du 30 juin 2017. Je n'ai jamais reçu de correspondance d'aucun tribunal suisse en 2017 et j'encourage l'OFJA. Fournir une preuve de service à l'étranger à l'autorité centrale américaine à tout moment en 2017. Les faits falsifiés du paragraphe D sont en fait confirmés dans le paragraphe S, qui confirme également que toutes les déclarations de Constantin Ruffieux de 2017 n'étaient pas mes déclarations. Dans un courriel daté du 8 février 2018,
le juge de paix a envoyé à l'autorité du SINS divers documents indiquant que le défendeur avait contacté le service d'action sociale, ainsi que le juge de paix, auquel il aurait déclaré qu'il n'était pas au courant de cette procédure. Ce qui précède prouve également que les déclarations du paragraphe T, U, V sont fausses. T. Dans une lettre datée du 9 février 2018, M. Ruffieux demanda notamment la mise en place d'un conseil de surveillance des relations personnelles en faveur de l'enfant Cassandra Amina, se prévalant de l'accord du requérant. U. Dans une lettre datée du 12 février 2018, le président a notamment indiqué que, dans le cas d'une procédure de mesure de protection de l'union conjugale, l'affaire relevait de sa compétence et non du juge de paix. V. Par ordonnance du 13 février 2018, Léla Jaksic s'est vu accorder un délai de 10 jours pour confirmer le contenu de la lettre du défendeur du 9 février 2018. Toujours au courant de toutes les procédures civiles secrètes menées depuis 11 mois, j'étais occupé aux États-Unis à accumuler des documents pour l'autorité centrale américaine conformément au protocole de la Convention de La Haye sur l'enlèvement. L'un de ces documents était une preuve de mariage, le certificat de mariage de Washington ici, horodaté le 2 février 2018. Les avocats des autorités centrales américaines et suisses, M. Adam Clark et Madame Francine Ingerbelé, ont ignoré ou manqué ce détail du mariage toujours en vigueur, sans exclure que les audiences secrètes en non-respect du traité de La Haye sur la signification ou l'entraide judiciaire en matière civile constituent une violation des conventions internationales et constituent la principale raison pour laquelle le premier mariage n'a jamais été dissous simultanément dans le pays d'origine. La multitude de correspondances entre moi-même et les autorités centrales américaines et suisses en février 2018 sera jointe en annexe. Cependant, l'ex. 17 montre des copies de la première et de la dernière page de ma demande d'enlèvement international d'enfants, formulaire DS 3013, daté du 4 février 2018. Alors que LJ entamait une procédure de divorce en Suisse en mars 2017, l'avocat Nicolas Charrière a été nommé par le tribunal pour me représenter à mon insu à l'époque. Monsieur Charrière m'a contacté par téléphone en avril 2017 pour me faire savoir qu'il me représentait pour obtenir une copie originale du certificat de naissance de Cassandra parce que ma femme essayait d'obtenir des documents pour les dépôts UCI. LJ a également confirmé qu'elle avait obtenu l'avocat, et quand je suis arrivé en Suisse le 9 mai 2017, paragraphe 2 ici, nous vivions comme mari et femme qui faisaient encore des plans pour ramener nos bébés à la maison. 3 jours avant la carte postale de LJ du 26 juin 2017, le 23 juin 2017, Nicolas Charrière a écrit une lettre qui prouve que j'étais son client, mais je ne savais pas qu'il avait intentionnellement exclu le numéro de l'affaire civile, m'avait menti pour m'aider à obtenir des documents suisses pour les dépôts UCI, mais aidé en fait LJ à vivre une double vie en fabriquant un certificat de mariage suisse en 2017 à mon insu ou sans mon autorisation. En enfreignant la loi, le serment et l'éthique, Monsieur Charrière a commencé à représenter la partie adverse, Léla Jaksic, de 2018 à 2020, ce qui a rendu une raison supplémentaire pour toute l'affaire de divorce corrompu, nul et non avenu. Alors que l'ensemble du divorce a été fabriqué pour paraître de valeur juridique nationale en Suisse, viole le droit international en fait que Léla Jaksic est actuellement mariée à 2 hommes, a des enfants avec les 2 hommes, tandis que la polygamie et la bigamie sont interdites dans les États signataires. Vorex 18, correspondence de mon avocat, Nicolas Charrière, daté du 23 juin 2017. LJ a fourni l'adresse postale américaine correcte dans X. 16 à l'avocat pour l'aider dans sa double vie, tandis que 3 mois auparavant, elle a fourni aux autorités suisses une fausse adresse qui ne serait pas reconnue et non distribuable aux États-Unis, mais qui serait renvoyée en Suisse. La preuve de la fausse adresse que seul LJ aurait pu fournir au canton en mars 2017 est présentée dans la correspondance suivante du département de l'aide sociale. Les preuves fournies jusqu'à présent prouvent que Léla Jaksic est toujours mariée à un citoyen américain, privant à tort l'enfant citoyenne américaine, Cassandra Perso, des droits de garde de son père, qui sont exercés par des contrats valides avec le gouvernement américain avant et après sa naissance. Les États-Unis avaient une compétence officielle depuis les dépôts déposés par Capurlo firme auprès de l'UCI, département de la sécurité intérieure et département d'État en octobre 2016. Avant que Cassandra ne devienne sujet de la Suisse en 2017 avec un paquet de mensonges comme base, lorsque les Suisses ont invoqué une compétence illégale et ont continué à enfreindre le droit international en ne contactant pas les autorités centrales pour me signifier légalement des documents judiciaires. Aux États-Unis, a ensuite continué à enfreindre le droit procédural suisse en ne fournissant jamais d'assistance en langue anglaise, n'a jamais fourni de traduction de correspondance, d'avis, de transcription ou de décision judiciaire. Les Suisses ont nié et continuent de nier mon droit d'être entendu en omettant mes déclarations et mes preuves. Des Suisses ont falsifié des déclarations, fabriqué un certificat de mariage suisse en juin 2017 à mon insu alors que j'étais loin de Suisse.
avec l'utilisation d'avocats commis d'office agissant au nom de l'État. Je comprends pourquoi il serait nécessaire de ne pas m'informer d'un paquet de mensonges qui ont été utilisés pour appliquer faussement les lois suisses qui n'avaient aucune compétence sur ma fille au départ. Par parjure, fraude, fausse déclaration, non-respect des protocoles internationaux et inconduite judiciaire, Leila Jaksic et les autorités suisses ont illégalement kidnappé ma fille, mon chien, mon chat, et ils continuent tous à traiter Cassandra comme une otage suisse tenue loin de son père. Le divorce est invalide en raison de la reconnaissance par Leila Jaksic de l'identité de son conjoint, de sa résidence et de sa fille aux États-Unis qui immigre aux États-Unis. Dossier numéro 10 2017-1905, décision du 20 mars 2018 du juge François-Xavier Audergon, y compris les paragraphes CAM relatifs aux événements de 2017 prouvés faux en l'espèce, toutes les procédures antérieures de 2017, toutes les procédures suivantes de 2018, 2019, transférées en vaut en 2020, 2021, 2022, 2023, décisions de la Cour suprême suisse, sont tout nuls, non avenues, n'ont jamais été en vigueur, n'ont jamais eu compétence, car Leila Jaksic maintient la validité de son mariage aux États-Unis avec Davandra Perso et m'a reconnu comme son époux au mari malgré tous les faits falsifiés contenus dans la décision du juge Audergon du 20 mars 2018. La Cour a déclaré. Monsieur, par ordonnance du 25 octobre 2017, les parties ont été citées à comparaître à l'audience du 25 janvier 2018. Encore une fois, plus de mensonges, car je ne recevais aucune correspondance des tribunaux suisses ou de l'autorité centrale en 2017, et ex. 19, le 3 octobre 2017, LJ a complété sa demande finale auprès de Lucie, formulaire DS 260 visa immigrants et demande d'enregistrement des étrangers auprès du département d'État américain, numéro de KBEN 20175090001. LJ a déclaré. État matrimonial actuel, marié, adresse permanente, nom de la personne résidant actuellement à l'adresse, Davandra Perso, adresse aux États-Unis, 19 011 TH avenue Northeast Shoreline, Washington 98 155, nom complet du conjoint, Davandra Perso, date de naissance du conjoint, 1er décembre 1979, ville de naissance du conjoint, Georgetown, pays région de naissance du conjoint, Guyana, adresse du conjoint, identique à l'adresse prévue aux États-Unis, date de mariage, 02. Septembre 2014, mariage pays région, États-Unis d'Amérique, avez-vous des enfants? Oui, nom de l'enfant, Perso, Cassandra Amina, date de naissance, 16 AU accent circonflexe T 2016, cet enfant immigre-t-il aux États-Unis avec vous? Oui, le pétitionnaire est mon conjoint, nom du pétitionnaire, Perso, Davandra, pays région, États-Unis d'Amérique, avez-vous des documents pour établir que vous avez reçu des vaccins conformément à la loi américaine? Oui, j'ai visité les États-Unis avec un formulaire et stade d'entrée légale le 9 août 2014. Peu de temps après, Davandra Perso m'a demandé ma main en mariage. Une pétition IL-130 a été déposée en mon nom pendant cette période. Cependant, j'ai dû quitter les États-Unis pendant cette période pour répondre à une urgence familiale en Suisse. Parce que je suis parti pendant le processus de dépôt, on m'a interdit de revenir en raison d'un dépassement de la durée de séjour autorisée. Avez-vous déjà refusé la garde d'un enfant citoyen américain en dehors des États-Unis à une personne à qui un tribunal américain a accordé la garde légale? Non. Avez-vous déjà intentionnellement aidé une autre personne à refuser la garde d'un enfant citoyen américain en dehors des États-Unis à une personne à qui un tribunal américain a accordé la garde légale? Non. Le 5 décembre 2017, sur le territoire de l'ambassade des États-Unis et lors de l'entretien avec le visa de conjoint, LJ a confirmé toutes les déclarations de sa demande DS 260 à une autorité américaine, comme elle l'a écrit dans le formulaire DS 260X. 19. Say referen AUX, Fosses, Observations du Gouvernement Suisse du 15 juin 2023. En réponse aux observations du gouvernement du 15 juin 2023, paragraphe 9, l'OFJ se réfère à la décision de divorce du 12 décembre 2019 et il convient de noter que les avocats commis d'office ont tous été informés que je n'avais jamais eu le droit de contester le divorce ni notifié de procédure de 2017, mais m'a déformé et n'a pas réussi à garantir mes droits dans tous les appels et dépôts. Les motifs de mon appel ont toujours été fournis aux avocats suisses, dans lesquels j'ai déclaré que le tribunal suisse n'avait jamais enquêté sur les fausses allégations de la mère suisse, que l'OFJ n'avait jamais rempli ses devoirs envers l'autorité centrale ni donné suite à mes allégations d'audience secrète de 2017. Aucune des parties ne peut prouver que j'ai effectivement participé à leurs activités illégales et aux violations du droit international, de mars 2017 à janvier 2018, ni produire de correspondance reçue de Davandra Perso en 2017. Le paragraphe 12 confirme que les Suisses continuent de nier mon droit d'être entendu,
d'omettre des preuves et de falsifier des faits. AC, au nom de l'OFJ, a écrit « Le tribunal cantonal a également modifié la contribution forfaitaire à la pension alimentaire et a ordonné à LJ de prendre les mesures appropriées pour faire reconnaître le statut de ressortissant américain de Capé. » Ce qui précède est trompeur, car la preuve de la citoyenneté américaine de l'enfant, ainsi que la preuve du gouvernement américain que l'enfant est sous contrat avec les États-Unis ont été précédemment fournies à toutes les parties. Ignorant mes correspondances par la demande d'accès de l'AE de février 2018, les courriels et l'avocat, le tribunal cantonal a fait croire que la double nationalité de Capé n'était pas déjà établie. Bien que Capé soit né en Suisse, Capé et LJ avaient déjà des contrats avec les États-Unis avant et immédiatement après sa naissance, impliquant le statut matrimonial et ma garde de Cassandra Perso. J'ai fourni au tribunal cantonal et à toutes les parties une copie du rapport consulaire américain de naissance à l'étranger, CRBA, de Capé. Elle prouvait que la citoyenneté américaine de Capé était rétroactive à partir du moment où elle était née d'un citoyen américain, et les mensonges de la Cour. Paragraphe 4 ci-dessus. Voir ex. 20. Copie du certificat de citoyenneté américaine de Cassandra Perso. Du paquet de mensonges générés à Fribourg pour fabriquer un certificat de mariage suisse avec mon nom, des audiences secrètes pour produire des mensonges au dossier tout en volant mon identité pour fabriquer une séparation illégale qui a été initiée 2 semaines après que je vivais avec ma femme et mon enfant, pour aider LJ à me voler mon argent, mes biens, ma fille, mon chien et mon chat, ne pas m'informer des procédures et des dépôts conformément au droit procédural et international, de la demande de visa de conjoint auprès du gouvernement américain pour ramener ma famille à la maison, à la découverte de la double vie de mon conjoint en décembre 2017, à l'information de l'OFJ de tout ce qui précède depuis février 2018, au paquet de mensonges dans une langue que je ne lis pas, ne parle pas passer au dépôt de divorce 19 mois après avoir vécu avec ma femme et mon enfant par un avocat qui travaillait pour moi et qui a ensuite représenté la partie adverse, la fausse affaire de divorce de LJ et d'épée n'ayant aucun fondement juridique, a ensuite été transférée au canton de Vaud en juillet 2020, au juge de paix de la Riviera, au juge Eddy Vincani et à son ensemble de coerciteurs auprès du directeur général de la petite enfance et de l'ordre vaudois. Plutôt que de répondre à la réitération par l'OFJ de la routine annuelle prévisible locale consistant à corroborer les criminels du système des tribunaux de la famille qui couvrent leur violation des droits de l'enfant en diffamant ma personnalité avec des mensonges absurdes pour justifier leur aliénation, aidé par l'état du père de la vie de l'enfant en faveur des opinions de la mère alors que toute leur affaire de divorce est invalide, nulle et non avenue puisque le premier mariage de LJ n'est toujours pas dissous et que mes droits de garde à Cassandra restent en vigueur, je reviendrai ici sur le fond du droit, que l'OFJ, le juge de paix, les tribunaux et le tribunal suprême suisse semblent avoir du mal à respecter. Se référant à un autre protocole international non respecté par la Suisse, les contributions d'entretien de l'AE ou de collecte, les Suisses n'ont jamais respecté les protocoles de maintenance de l'AE de 2007, depuis mars 2017, clarifiés sur le site internet de l'OFJ à l'adresse suivante. Cependant, tous les 2 ans, on m'envoie un courriel, en français, pour payer $10 000, je suis poursuivi pour pension alimentaire impayée, condamné et ou condamné à une peine de prison par un groupe de criminels désobéissant aux lois de la Convention dans la collecte illégale d'argent des États-Unis. Comme d'habitude, je rappelle au tribunal et au bureau de recouvrement des aliments la méthode légale, qui consiste à contacter l'OFJ, il refuse d'envoyer la facture à l'OFJ, et lorsque je contacte directement l'OFJ refuse de faire son travail, comme indiqué sur son propre site officiel. Cela prouve une fois de plus le refus des Suisses de suivre quelque protocole international que ce soit dans la séparation stratégique d'un père indien de sa fille indienne de leur campagne d'aliénation parentale aidée par l'État, une méthode illégale supplémentaire pour empêcher l'accès, l'ingérence du droit de visite et les droits de ma fille à l'accès et à l'entretien. Il est illégal d'envoyer des fonds américains non réclamés à l'étranger, alors que je ne peux pas le réclamer aux États-Unis pour être légalement marié à Léla Jaksic. En 2023, le procureur de Fribourg, M. Marc Bugnon, a rejeté les accusations criminelles pour pension alimentaire impayée pour couvrir leur non-respect des protocoles de l'AE en matière d'entretien, et a donné l'impression que je devais blâmer pour des raisons d'indigence, alors qu'ils n'ont aucun dossier financier à mon égard. Ex. 21, ordonnance pénale du ministre fribourgeois du 30 juin 2023, qui fait également référence à des accusations pénales relatives à Marc Bugnon prétendant être un procureur international qui applique les lois suisses sur un citoyen américain souverain depuis l'étranger, telles que la diffamation, la calomnie et l'utilisation abusive d'un téléphone. X. 22, Couriel du 22 Septembre 2022, 5:14 a.m. Isabelle.Staley at vd.ch à Ekrit, bonjour monsieur. Nous accusons réception de votre email ci-dessous.
Étant donné que vous persistez à ne pas vouloir payer de pension alimentaire pour votre fille Cassandra, une procédure judiciaire sera bientôt engagée contre vous auprès des autorités compétentes. Cordialement. Ex. 23, courriel, 2, quindeschutes@bj.admin.ch, wakatsin@aol.com. Date, mercredi 28 juin 2023 à 8h28 HAE. Cher monsieur Perso, nous vous référons à votre courriel ci-dessous. Comme vous le savez, nous avons clos votre affaire en vertu de la Convention de La Haye. En raison du principe de séparation des pouvoirs et du système fédéral de notre pays, nous ne sommes pas autorisés à contrôler les décisions ou les procédures des autorités cantonales compétentes, en matière civile et pénale, à émettre des directives ou à intervenir dans les procédures en cours. En outre, nous ne pouvons pas commenter les procédures en cours ou terminées devant l'autorité judiciaire cantonale. Votre avocat sera en mesure de vous conseiller sur vos possibilités et la meilleure façon de procéder. Généralité, Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral de la justice division droit privé de l'OFJ unité de droit international privé Bain d'Esserin 20, 3003 Berne plus 41, 58, 463, 88, 64. Les violations de la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE. Mesures de protection internationale visant à prévenir l'enlèvement de Cassandra Perso. Prélude, préséance et préséance sur les mesures internes de la Suisse. Les autorités suisses ont limité et empêché les relations père-fille, et infligé des dommages permanents en incorporant des opinions discriminatoires de la campagne de l'autre parent visant à éloigner Cassandra de son père et de sa famille américaine, toutes fondées sur des accusations chaque année depuis 2018 selon lesquelles je vais kidnapper ma propre fille, bien que j'aie informé l'OFJ et toutes les parties depuis février 2018, par des protocoles internationaux de la demande d'accès de la Convention de la Haye enlèvement et de l'inscription de KP au programme d'alerte de délivrance de passeports pour enfants, CPIAP, une mesure internationale prise par un parent pour prévenir l'enlèvement international d'enfants, comme décrit dans le document. Voir ex. 24, courriel de confirmation CPIAP du 2 février 2018, Autorité centrale des États-Unis. Warx 25, confirmation du CPIAP du 28 juillet 2023. La routine annuelle de LJ m'accusant de tentative d'enlèvement, la juge de paix a statué sur ses opinions pour restreindre KP de l'accès et des relations personnelles avec son père tout en niant mon droit d'être entendu, puis le transfert des devoirs de visite surveillés à des soi-disant facilitateurs incompétents qui mentent officiellement pour couvrir leur incompétence, leur manque de communication, leur manque de disponibilité dans un délai raisonnable et leur manque de coopération. Avec ce père international s'est poursuivi chaque année depuis 2018, mais lorsque la compétence a été transférée à Vaud en juillet 2020 au juge Eddy Vincani, cette affaire s'est transformée en une affaire comique, plutôt qu'une affaire civile pour tout spectateur qui n'est pas la victime réelle des violations des droits du gang suisse. Après avoir soumis mes demandes d'accès à la Haye de 2020, le juge Eddy Vincani a statué en faveur de la mère otage enfant pour arrêter tous les contacts vidéo entre ma fille et moi parce que LJ a porté à son attention mes vidéos personnelles de ma fille et moi que je télécharge sur YouTube depuis 4 ans, activité normale aux États-Unis. Tout en utilisant l'excuse des vidéos personnelles pour couper les relations père-fille, les acteurs de la DGEJ et le juge Vincani ont dissimulé les condamnations pénales signalées pour les infractions fédérales de LJ en matière de stupéfiants pour possession de drogue dans un parc public, trafic international de drogue, vol à l'étalage et non-respect des ordonnances judiciaires pour refuser à KP des droits d'accès d'août 2018 en maintenant le favoritisme d'un parent suisse de garde pénale d'un mineur, comme indiqué précédemment au HCDH en violation de l'article 33 de la Convention. Alors que l'OFJ, le juge Vincani et la DGEJ ont nonchalamment rejeté le trafic de drogue dans un parc et le trafic international de drogue de LJ comme un ou deux incidents, ont dissimulé les preuves des 4 photos suivantes qui montrent clairement l'attirail, KP en présence d'attirail, LJ fumant de la drogue devant KP, et capture d'écran du 16 novembre 2017 quand LJ a écrit « J'ai vendu beaucoup de marijuana pour survivre, ne l'oubliez pas non plus ». Si après la pièce 26. En 2021, l'accusation de LJ était que je kidnapperais Cassandra en pédalo. D'une manière ou d'une autre, le juge Eddy Vincani était convaincu que je traverserais l'océan Atlantique à travers le lac Léman en bateau à pagaie, comme vous feriez du vélo, et a décidé de restreindre les visites sur ces accusations ridicules en 2021. En 2022, l'accusation de LJ était que je kidnapperais Cassandra par hélicoptère. Le juge Eddy Vincani a violé les droits d'accès de ma fille et moi, et était convaincu que j'avais des ressources comme James Bond ou que je demanderais au pilote d'une compagnie publique de tour en hélicoptère de prendre un hélicoptère bondé avec d'autres touristes et de transporter ma fille aux États-Unis depuis la Suisse.
La question de savoir si l'hélicoptère aurait besoin d'être ravitaillé en carburant ou fonctionnerait à l'énergie solaire a peut-être été prise en compte dans la décision du tribunal comique de couper les droits de visite pendant 6 mois. Pièce 27, le 1er juillet 2022, j'ai interjeté appel, LR 21.002682/VLEMBN, CAV 21-267-1 HUF, la décision absurde et tous les faits falsifiés au tribunal vaudois, uniquement pour leur décision d'ignorer tous les mérites du droit et la mise en danger réelle de KP, mais ils ont décidé de rejeter l'appel sur la base de l'argent qu'ils voulaient que la procédure d'accès international couvre en première instance. Le juge Rouleau du tribunal a couvert les violations des droits de l'enfant commises par le juge Vincani en déclarant mon appel irrecevable pour les frais de justice est illégal, car je suis un demandeur international de la Convention de l'Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La Suisse étant un État contractant de la Convention de l'Haye sur l'enlèvement, qui indique clairement que l'État de juridiction supporte les frais dans la procédure d'accès, et non le demandeur d'un autre État contractant, puisque tous les articles violés sont détaillés dans la pièce 27. Le raisonnement d'irrecevabilité illégale du tribunal pour esquiver les faits et les éléments de preuve que j'ai présentés dans mon appel du 1er juillet 2022 a ensuite été suivi par l'ex. 28 et les preuves à l'appui dans les ex. 1 et ex. 2. Mon appel du 29 novembre 2022 à la Cour suprême suisse. Le 28 février 2023, le juge Herman du tribunal fédéral suisse a couvert les violations des droits de l'enfant du juge Rouleau, qui couvrait les violations des droits de l'enfant du juge Vincani, avec des mensonges flagrants à l'appui de ses raisons de rejeter mon appel sur la base de critères de recevabilité, en falsifiant les faits au paragraphe 4, à la conclusion erronée du paragraphe 6, a mentionné que mon appel n'avait pas été enregistré dans le délai de 30 jours, et que c'était en anglais. Le juge Herman a écrit, 4. Contrairement à ce que semble soutenir l'appelant, la lettre d'appel datée du 29 novembre 2022 est parvenue à la Cour pour la première fois jointe à son courriel du 22 février 2023. Toutefois, un recours transmis par voie électronique doit porter la signature électronique qualifiée de la partie. Plutôt que de tenir l'OFJ responsable de ne pas avoir fait son travail de transmission du recours depuis le 29 novembre 2022, comme ils l'ont déclaré dans Ex. 29. Le seul délai de la procédure de la Haye sur le droit d'accès est celui du tribunal fédéral suisse, appel de la décision du 7 novembre 2022, après avoir reçu mon appel dans les 10 jours précédant la date limite, comme l'a prouvé l'autorité centrale des États-Unis dans la pièce 29, le juge a présenté des excuses pour l'incompétence de l'OFJ pour, une fois de plus, violer stratégiquement et illégalement mon droit d'être entendu. Pièce 28, mon appel est clairement en anglais et en français, bien que la Cour suprême ait violé le droit international et mon droit d'être entendu, une fois de plus, en fournissant sa décision en français aux États-Unis anglophones, et par courrier postal direct pour non-respect des protocoles internationaux, les preuves à l'appui de l'ex. 28 sont une communication claire entre les autorités centrales, car j'étais en conformité avec les protocoles d'accès de la Convention de la Haye sur l'enlèvement d'octobre 1980 et en transmettant tous mes documents par l'autorité centrale pour l'ensemble de l'affaire et les 3 instances tribunaux. Le 9 novembre 2022, M. Darnell Posey, de l'autorité centrale des États-Unis, a confirmé la preuve de signification en me fournissant une copie de la décision du juge Rouleau, une brève explication